l'Assemblée populaire face à l'autoritarisme. Mais dans une quand je l'ai lu, je me suis dit, la démocratie, c'est pas... Bon, je le savais, que c'est pas quelque chose de figé, que c'est un esprit de combattant. C'est un esprit que les gens doivent se lever tous les jours que Dieu fait pour le rendre perfectible et faire en sorte que le peuple s'en sort toujours vainqueur. Ce n'est pas une démocratie d'élitiste. C'est une démocratie. C'est tellement merveilleux ce bouquin. Je l'ai lu en un trait. Mais Papa Kadija, ou si vous pouvez, ça ne traite pas de la démocratie africaine. Ça parle des démocraties qui sont, on va dire, un peu abouties comme la France, qui se trouvent aujourd'hui dans l'impasse avec des histoires de partis politiques. En bon panafricain, je te dirais que la démocratie remonte à l'Afrique de nos ancêtres. Ok, bon. J'allais sauter sur Kodio aussi parce que... Non. Kodio, assez souvent, on se croise et surtout sur Sylvain-Lussol-Bio. Et je t'ai dit que mon legs posthume de Tavio, c'est qu'il m'a croisé par hasard. Il se préparait pour rentrer et... Il est rentré à Saint-Michel, à Gilbert Jeune. Je ne sais pas si tu te souviens de cette grande librairie qui est à Saint-Michel. Oui, Gilbert Jeune, ouais. Oui, je crois que Mokhtar Ali doit connaître, Papa Kadida aussi. Et il est sorti de là, il m'a offert ce que sais-je là sur Étienne de la Boétie. Ouais, que sais-je, ouais. Le livre que tu tiens en main là, c'était un exemple précis pour corroborer la thèse d'Étienne de la Boétie sur la démocratie et la vraie qui appartient au peuple. Et si le peuple le délègue de la mauvaise manière, il se retrouve dans la servitude volontaire. Est-ce que tu vois? Donc c'est la synthèse entre les deux que tu as dans les mains là. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris encore la France là pour le décrire, alors que la Boétie, en l'observant à l'intérieur de la France et au-delà de ce qui se crée comme démocratie à travers l'Europe et à travers même le monde de l'époque, a pu sortir et nous prévenir que la démocratie n'est parfaite que quand le peuple lui-même s'en saisit. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Papa Kadija, je t'ai pris aussi en étage aussi aujourd'hui. On a discuté, on a tourné. Et ce que je retiens fondamentalement de notre discussion de ce soir, c'est que nous ne devons pas laisser ce combat à nos enfants. Parfait. Et si nous ne devons pas le laisser à nos enfants, nous devons nous battre, vaille que vaille. Car les raisons pour lesquelles nous devons vivre sont les mêmes pour lesquelles nous devons mourir. Nous devons nous battre pour que nos enfants ne subissent pas ce que nous avons subi. Que le lendemain soit meilleur. Qu'ils aient de grands rêves. C'est ce que moi j'ai retenu de notre discussion de ce soir. Si tu pourrais rajouter quelque chose pour qu'on puisse terminer ce beau live que nous avons fait. Bonsoir à Togo Vision. Bonsoir à toutes ces personnes qui coupent et qui découpent nos lives. Mais malheureusement, vous les coupez à des endroits où les bonnes choses ne sont pas dites. Mais oui, c'est vrai. J'aimerais bien revoir. Je vais dire quelque chose entre parenthèses. Grand frère Ali Ankodo, le passage de Claude Améganvi chez toi, vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Je voudrais au moins voir au moins 10 coupures de ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses et je crois que le dimanche prochain nous allons recevoir le papa Nabourema car nous avons perdu un grand monsieur, un de tes cousins, Zaf, et il viendra nous parler de lui, de son papa, de comment c'était le combat à l'époque et tous ces trucs. Zaf, hein? Zaf, Zarifou Aïva. Ah, donc c'est pas Zaf. Non, c'est Zarifou Aïba. Hein. Zarifou. C'est le ministre, oui. Non, il a juste coupé ça, il a juste mis ça en chose. J'ai coupé ça. Avec les initiales, quoi. Ok, d'accord. C'est Zarifou Aïba, le ministre. Et donc, et surtout de l'éducation aussi. Il a fait un passage. Il était ministre d'État. Oui.
Exactement. Et donc, on va recevoir Papa Naborema qui va nous parler de Zaf, de son papa, le grand Aeva. Oh oui, Père Chic. Voilà, et donc... Aeva Derman. Voilà. Ouais. Et donc... un grand monsieur, hein. Un très, très grand monsieur. Et donc, voilà. C'est mon enfance, ça. Mon bébé. Ça va tourner autour de ça. Et donc, bon, c'est une parenthèse. Donc, voilà ce que j'ai retenu du live de ce soir. Oui, le dimanche à quelle heure? Dimanche, on sera aux alentours de 13 à 15 heures, 2 heures de live. Oui, il faut Kodjo, il faut que vous coordonnez, surtout ceux qui prennent les lives du dimanche après Ferdinand, et parce que j'ai l'impression que les lives qui décortiquent l'histoire et la politique togolaise se chevauchent un peu. On a fait une petite réunion. D'ailleurs, Faux-Claude nous a remarqué quand il était chez le grand frère Akondo Ali qu'il y avait beaucoup plus d'audience. Oui. On a pensé à tous ces trucs-là. Comment refaire les choses pour que c'est vrai que ce n'est pas du béret. Et c'est quelque chose de très structuré que nous faisons, qui a beaucoup de contenu, mais malheureusement, le public n'est pas au rendez-vous. On a commencé à analyser pourquoi est-ce que le public n'est pas au rendez-vous. C'est vrai que nous sommes entre deux gros lives. Nous sommes entre le live de Nana FM, qui décortique beaucoup de choses, et nous sommes entre le live de Ferdinand. Et donc, nous avons choisi ce créneau horaire parce que celui de Bruno, Nana FM, il parle de la vie, et il parle de ces trucs, et quand les gens sortent, mais malheureusement, nous n'avons pas le public des États-Unis. Donc, nous sommes en train de réfléchir si nous devons encore prendre d'autres créneaux horaires, ou si c'est chez moi qu'on doit faire ça, parce qu'à la base, c'était chez moi qu'on faisait ça. Et comme c'est une institution, Sylvanus Forever, tu sais, on ne peut pas, quand je ne suis pas là, il n'arrive pas à faire des lives, donc on a créé un compte dédié pour ça, pour parler de l'histoire, de comment est-ce que ça machin, et tout ça là, parce que nous sommes des humains, et que là-bas, c'est une institution. Mais on est en train de réfléchir s'il faut que Sylvanus Olympio, Sylvanus Forever passe fréquemment chez le grand frère Ali Akondo pour ces discussions, tous ces machins entre les grands frères. Comme ça, la jeunesse au rendez-vous va apprendre beaucoup d'eux. Ça ne veut pas dire que nous ne donnons pas de contenu, mais eux, c'est des grands. Non, c'est pour la cohérence de la communication qu'on fait. Je suis d'accord. Je suis en train de noter ça, mais ce que je vois, il y a une polyphonie sur le Togo à des moments clés et à certaines périodes du dimanche. Il faudrait qu'on fasse très très attention pour que le message ne se brouille surtout pas et que attirer tout type d'auditoire pour que, écoutez, on arrive à cibler et que l'objectif soit atteint. Et voilà, quoi. Après, je vais rentrer en inbox avec Fomi Kadjakou, ou bien peut-être Papa Ali peut faire cela, pour que les hommes politiques du Togo et de l'opposition aussi aient des voix. J'ai l'impression qu'ils sont assez étouffés. Grand frère, je te dis quelque chose. Ok. Je n'aimerais pas le dire en modovision, mais comme tu as encore de dire, ils sont frileux à ça. C'est un outil qui fait peur. C'est un outil, déjà, il faut voir combien d'hommes politiques ont des Twitter et qui réagissent à chaud sur des trucs. Ils n'en font jamais. Ils prennent le temps de consulter le bureau de machin avant de prendre un communiqué. Mais c'est le risque. Ils ne sont pas dans le 2.0 pour dire il y a un truc, je dois. Non, ils interagissent pas en tant que des personnes. Ils interagissent en tant que des structures. Et donc ça fait qu'il y a une lourdeur qui fait que la spontanéité n'est pas. Ce n'est pas comme les grands frères Akondo Ali qui ont vite compris, les Kal Gaba ou même les Claude Amegavi qui ont compris que ce monde, ça va très vite. Après 2 heures de temps, quand une information est passée, elle est devenue, c'est mort. Voilà, elle est devenue caduque, tout le monde le sait. Donc, il n'y a plus rien. Alors que quand tu réagis à chaud, allez, à chaud, c'est à chaud. Même un petit truc, les gens savent que tu es là. C'est ce qui fait que ces personnes sont comme s'ils n'existaient pas. On leur a proposé, pas qu'on ne leur a pas proposé.
Mais oui, mais c'est ça qui contribue à ce que quand le gouvernement lance des faussetés, ça prend le dessus à ce qu'ils viendront dire après. Oui, mais, donc s'ils réagissent... Ouais, grand frère, ce débat-là... C'est ce qui fait que j'apprécie énormément Claude Améganvi et certains chefs de l'opposition, enfin certains leaders de l'opposition. Parce que il a fallu seulement d'un jour pour que Claude Améganvi accepte de venir direct. dans mon live. Ah oui, direct. Il n'existe pas. Parce qu'il n'est pas hésité. Mais par contre, il y a d'autres que j'ai invités. Non, ils ne veulent pas. Ils me disent je viens. Mais grand frère Kondo, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent avoir le protocole, comme on le faisait dans les journaux TV. Sauf qu'ici, la spontanéité, les questions, tout ça là, tout ce que les gens écrivent en bas, on en tient compte, dit voilà, telle personne vient de dire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que, tu vois, c'est ce genre de choses qui font que, voilà, ils veulent préparer leur speech et venir dérouler. Ils ne sont pas dans le... Tu vois, ce n'est pas ça. Mais ça va venir. Ça va venir. Il préfère aller à la radio. Papa Kondo Claude est un très très grand communicant, tu le sais toi-même, non? Oui, donc Kalgaba aussi, ce sont des grands communicants. Mais bon, écoutez, moi je vois vraiment la lueur. L'effet qu'on a jusqu'ici sur l'entité tyrannique nous démontre que vraiment ils ont reçu énormément de coups et qui sont aussi étouffés. Là, maintenant, j'ai eu une idée sur la déconstruction, comment ça s'appelle, prospective, c'est-à-dire fournir les clés à notre auditoire ou au peuple togolais de savoir, d'avoir une lecture de ce qu'avance ce gouvernement-là. Parce que en démocratie, il y a quelque chose qui est né depuis toujours, hein, mais qu'on a utilisé beaucoup ces temps-ci, et notamment par les gouvernants, y compris la France et les États-Unis ont utilisé beaucoup ça, et on va donner ces clés-là à l'auditoire, de pouvoir lire quand ces gens-là parlent, de pouvoir lire entre les lignes et de détecter très rapidement la manipulation qui est derrière et surtout le mensonge politique assassine. Donc c'est cela. Donc je vais parler moi avec Cyril. Et ensuite on va revenir. Il y a un terme pour ça qui fait partie aussi des terminologies utilisées en sciences politiques et en démocratie pour qualifier ces genres de discours. Nous allons les décortiquer, voir l'angle avec lequel on va l'apporter le plus simplement possible pour que les gens puissent comprendre ce mécanisme. Merci beaucoup, hein, papa. Ali, je t'ai coupé et je m'en excuse. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ça, le monde change, la technologie aussi change. L'information, si elle vient aujourd'hui, peut-être dans une heure de temps, il y a une autre information qui arrive et qui efface celle qui était là. Donc ça évolue énormément. Donc les chefs de partis politiques devraient quand même nous comprendre et essayer, lorsque nous les invitons, nous avons besoin de ce qu'ils pensent de la situation du Togo, hein, de ce qu'ils pensent de ce qui se passe ailleurs, hors du Togo. Mais on ne peut pas être chef de parti et puis se cantonner sur les communiqués, sur les papiers. Non, c'est pas possible. Non. Il y a ce qui se passe au Bénin, on doit sortir, c'est vrai, c'est pas clair, condamné, je sais pas, il y a des choses qui se passent au truc là, c'est comme ça que les autres sauront que vous vous intéressez à eux et aussi vont s'intéresser à vous. Vous avez parfaitement raison, sans vous couper à nouveau, mais il faut regarder la prise en charge de leur communication. Est-ce qu'ils ont une équipe de communication qui réagit à chaud? Bien sûr, ils ont une équipe. Donc, s'ils l'ont, normalement, ils doivent, comment on appelle,
être en mesure de sortir quand il y a une actualité qui vient bouleverser le cours de l'histoire du Togo et le cours du monde. Tom, crois-moi, ils vont se réunir et ils vont prendre un communiqué sur papier qu'ils vont diffuser. Ça sera comme ça, c'est comme ça ils font. Jusqu'à ce qu'ils me montrent, quand Dieu me montre le contraire. Moi, je les juge pas, hein. C'est ce qu'ils aiment parce que, non. Donc, on laisse. On va pas, non, je veux qu'on arrête, on va pas en parler. Non, je voulais juste lancer ceci. Parmi nous, il y a des gens qui peuvent les aider pour cela. Voilà. Est-ce que tu crois que moi qui suis ici, mais je sais que tu as pas des actions. J'en entends parler de Westcal et c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et donc ça va rester comme ça. Et donc on va revenir au sujet du live. Et ce que j'ai retenu de Papa Kadida, ce que j'ai encore retenu du grand frère Mokhtar, c'est nous dévoilons tout. Nous donnons des dates à l'avance. Nous dévoilons tout. Et surtout maintenant, nous n'allons plus tout dire. Il faudrait qu'on travaille en sous-marin, comme on dit, et pour que ça germe. Parce que nous faisons trop de bruit. Et à la fin, ils écrasent, ils mettent des pierres sur nos semences. Et ça ne pousse pas. Et donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai retenue. Ce que j'ai retenu du grand frère Tom, c'est... Je vais résumer ça simplement à la servitude volontaire. C'est comme si nous voulons être dans cet état. C'est comme si nous avons abandonné nos fondamentaux et nous acceptons les choses. À force de les voir, à force de ne rien dire, à force d'encaisser, certains pensent que c'est normal. Et donc, je vais vous laisser faire le tour du panel. Et comme ça, on pourra simplement, et en remerciant tous ceux qui nous ont suivis, vous dire bonsoir. Mes grands frères, mes amis, je commencerai par... Blaise, c'est dommage que tu sois venu à la fin, mais je commencerai par Tom le Yoruba. Ok, ben une lourde charge de conclusion. Mais bon, écoutez, j'ai pris le... Bon, comme Tom aime couper les gens, il fallait commencer par les autres et finir par Tom, parce que... Tu vois. Moi, dans ma tête, je voulais finir avec le doyen. Ah, oui. Parce que quand le doyen parle, personne ne parlera plus. Oui, exactement. C'est l'ordre de l'Est. Ok, Papa Ali, tu as ta réponse? Tom risque de me couper encore. Non, je t'ai coupé là. Et Papa Kadida est là aujourd'hui, mais attention, je ne me donne pas une mauvaise réputation. Okay. Alors, non, j'ai pris le live en cours et il est bien et raisonnable que vous arrivez à faire de ces analyses. J'avais dit ça tôt le matin quand partant, quand Fovi Katakou a ouvert son live, pour essayer d'améliorer les choses et que coûte, nous tendons vers la convergence et l'atteindre. Et le plus tôt possible sonnera le glas de ce régime tyrannique. Ce sera ma conclusion. Merci à vous tous. Merci Tom. Blaise, à toi. Bon, Blaise n'ayant pas participé au débat, je ne sais pas. Bon, Blaise, tu es là? Ok, Papa Kadija, à toi. Ok, merci beaucoup. Je pense que Blaise est descendu d'ailleurs. Et je dirais que, essentiellement, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. C'est-à-dire, on doit comprendre que plus les jours passent, plus le message passe, plus les gens sont intéressés par le message et les gens relaient le message. Donc, on est sur la bonne voie. Et maintenant, comme je l'ai dit, à un moment donné, il ne faut pas juste crier union, union, union. Non. Chacun d'entre nous fait sa part. Chacun a sa façon d'amener. Et il faut qu'on continue par entretenir cette approche pour que les gens puissent avoir d'amples informations, d'amples explications
Et on continue dans cette logique en évitant de tomber dans ce formalisme ou bien cette régularisation entre guillemets qui consiste à s'aligner et à faire comme les autres font. Je pense que on peut changer les choses en s'assurant de faire ou de revoir le narratif, l'approche. Nous, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne dit pas et c'est pour ça que nos lives ne vont pas à 20 000. Mais n'empêche, on ne va pas courir après le nombre de personnes sur un live pour ne pas avoir notre narratif qui nous permet d'impacter. On doit continuer par impacter. Je suis désolé, Kodjo, nous sommes déjà dans la servitude volontaire au Togo. C'est comment en sortir maintenant. Et je pense que c'est là où, même si au Togo, ce n'est pas une démocratie, je pense qu'on peut réoxygéner notre contexte togolais. Malgré tout ce qui a été mis, les gens ont fermé l'espace civique, les gens ont réduit tout. Au point où aujourd'hui, on est obligé d'utiliser l'espace numérique. Ils chercheront à faire tout pour le réduire également, mais restons juste connectés. Et à la fin, pour moi, que les Togolais comprennent une chose très simple. On n'a qu'à arrêter avec cette affaire de quelqu'un dans la diaspora et veut que quelqu'un marche pour lui au pays. Si quelqu'un est au Togo et il pense que c'est pour quelqu'un de la diaspora que lui sort, pardon, il n'a qu'à retourner dormir. Si les gens n'ont pas encore compris que ce qui se passe et l'engagement de tous ceux qui sont dans la diaspora, c'est pour d'abord le bien de ceux qui sont au pays, on ne va pas les forcer. C'est qu'ils ont opté pour la servitude volontaire. Mais retenons juste une chose, ce n'est pas une affaire de j'ai bien parlé, ce n'est pas une affaire de j'ai insulté, non. Les gens ont un seul objectif, c'est s'accrocher au pouvoir. Et la constitution de contrebande le confirme. Donc, il n'y a pas d'autre alternative. Il ne faut pas croire que quelque chose va changer. Il ne faut pas croire qu'il va réaliser quelque chose. Sinon qu'il a donné tous les signaux pour qu'on comprenne qu'il ne fera rien. En voyant la composition de son gouvernement, les nominations, tout ça là, rien ne changera. Et nous ne pouvons pas laisser cette perspective à nos enfants. Il faut qu'on fasse changer les choses pour nos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Kadija. Merci. C'est franchement top. Doyen. Oui, merci de me donner encore une fois la parole. Et comme l'a dit Papa Kadija, il serait vraiment très lâche de notre part d'abandonner le combat. Et nous qui sommes là et qui le faisons déjà, et nous sommes un repère pour la jeunesse. Nous, avec notre âge, si nous sommes là, c'est juste pour aussi pousser les jeunes à être responsables de ce qui se passe au pays. C'est pour cela que nous tenons bon et pour les guider dans ce sens. Donc, on n'a pas le droit de baisser les bras. Nous devons continuer. Ensuite, le M66 fait un bon travail. Il faudra également les encourager, ne pas les décevoir par nos propos incohérents, nos propos désobligeants qui font que peut-être ces jeunes-là vont se dire, si nous menons la lutte ensemble et que certains sortent pour dire ceci ou cela, ça ne marche pas. Parce que j'ai écouté ou lu certains propos là je me dis que franchement, qu'est-ce que nous voulons au juste? Si les gens dans la diaspora essaient de dire quelque chose qui révolte, ils essaient de faire de sorte que ce soit leur voix qui porte. Or, on ne voit pas au juste ce qu'ils font. Ce n'est pas bien. Je n'indexe personne, mais c'est comme ça. Et ensuite, nous devons repenser la lutte, comme je l'avais dit, en revoyant la stratégie, en repensant la stratégie.
Et tout ne doit pas être dit sur les plateformes ici. Nous n'avons plus le droit de commettre des erreurs en disant tout haut sur les plateformes, ce qui permettrait à Fort et sa clique de savoir, de connaître notre façon de faire, de penser déjà nos stratégies. Il ne faut pas permettre à ces gens-là de le savoir. Bien. Et je pense aussi qu'il faut continuer la mobilisation, la sensibilisation des populations togolaises. Et à commencer par nous-mêmes dans la diaspora. Parce que ce que la diaspora fait, c'est un grand travail, c'est un effort. Nous nous dépensons et notre énergie, nos finances. C'est déjà grand ce que la diaspora fait et nous devons continuer par le faire pour le bien du peuple togolais. Et ce que nous faisons aussi en organisant des lives, c'est effectivement la manière la plus plausible de motiver les jeunes, de sensibiliser les populations togolaises. Et ça, nous ne devons pas abandonner. Seulement, comme d'autres l'avaient déjà dit, il faut que ça soit en synergie, il faut que ça soit coordonné. Ce n'est pas normal que moi, je suis en live, au même moment qu'Ojo est en live, au même moment Sylvain Amos est en live, au même moment Ferdinand est en live. Ça ne marche pas. Il va falloir avoir cette stratégie-là. Quand je vois que Kojo est en live, il va falloir que je m'arrête, j'attende. Quand il finit, je fais mon live. Sinon, franchement, ça désagrège notre lutte, notre combat. Voilà, donc merci à vous tous, merci à Kojo pour nous avoir donné cette possibilité encore de nous prononcer sur ce qui se passe. Et nos frères de l'opposition, comme je l'ai dit, un chef politique, un chef de parti, est celui qui doit être à l'écoute de tout et qui doit aussi dire ce qu'il pense de ce qui se passe. On ne peut pas être un chef de parti et rester dans son coin et ne rien dire absolument. On arrête les prisonniers. On est chef de parti politique. On ne dit rien. On ne dit rien. Mais votre rôle, c'est quoi? Vous défendez le peuple ou bien vous défendez votre parti? Ça ne va pas. C'est un exemple que j'ai pris en parlant des prisonniers. Il y a tant d'événements qui se sont passés au Togo et qui méritent que les chefs de parti politiques se prononcent. Ils ont été combien à se prononcer sur des événements qui se sont passés au Togo? On les compte au bout des lèvres. J'ai vu aujourd'hui, j'ai lu aujourd'hui, par exemple, l'ANC de M. Fabre, qui s'est prononcé sur un fait majeur au Togo. Et c'était une belle sortie. Hein? Donc, chers amis, voilà ce que j'ai. Merci beaucoup. Merci, le doyen vient de clore le live d'aujourd'hui. Merci pour votre présence, pour tout ce qui est monté sur le panel, qui a contribué à ce qu'on puisse discuter aujourd'hui de notre cher pays, le Togo. Je voudrais ajouter à tout ce qui a été dit que nous ne sommes pas très nombreux à faire cette lutte. Nous devons arrêter de nous taper dessus. C'est ça, justement. Nous devons arrêter de nous taper dessus à gauche, à droite.
Nous avons besoin de tout le monde, des énergies, des réflexions, des intelligences, des suggestions, même de la contradiction, mais dans le respect des uns et des autres. Vive le M66, le combat continue. Oui, Chairman Credo, les gens vont nous écouter. Les gens doivent nous écouter, car la répétition est pédagogique. Merci à vous tous. Bonne soirée chez vous. Que l'Éternel bénisse le Togo. Au revoir. Merci, Kojo. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à la victoire. Oui, Papa Kadija, il faut prendre le livre, hein, il faut le prendre. Hein. Oui. Et on peut l'acheter. On peut l'acheter sur quelqu'un pour me le prendre au FNAC. Ah, ok, d'accord, ok. Moi-même, je peux te le prendre, tu me diras à qui je donne à la personne, tu l'amènes. Ok, parfait. Ok. Commander en ligne, c'est moins cher. Ouais, tu ne penses qu'à Papa Kadija, hein? Il coûte combien? Oh, il coûte pas cher, il coûte, je crois, 15 €. Commandez-le en ligne, peut-être que c'est encore moins cher. Ouais, ça sera encore plus moins cher sur Amazon. C'est réanimer la démocratie de Tristan Rachid. Allez, merci. Réanimer la démocratie. Bon, le nom c'est, voilà. Tristan. Ouais, Rachid. Tristan Rachid. Voilà, merci. Bah, écoutez. Ciao. Bye bye. Bonne soirée. Yeah. Silly things like this, it gets on their nerves. I think that people, frankly, whatever your view on the issue, will think it doesn't need a 300-page document. It doesn't need a now kind of year-long process to translate a court ruling into everyday reality, which is that that single-sex spaces should be protected, but the trans people should also need to be provided for in a sensible way, which is practical. Can I just say one thing on